Je parle trop, moi. Ça y est, on va être en live, je pense. Salut tout le monde, Hello. coucou. Ouh. Youhou. Coucou, Je sais pas du tout si on est en live en fait. Est-ce que Attends, tu tu as veux des que infos, j'aille toi, vérifier Yasmina? sur LinkedIn? Alors attendez, parce que les amis, moi c'est mon premier live, je débute, je demande toute votre clémence. Attends, Normalement, je vérifie. vas-y, vérifie. Je sais même pas où sont les commentaires. C'est là qu'on est en live de nulle part. Non, mais moi je compatis. J'ai eu le même problème la dernière fois. Je savais pas. Alors Alors, attendez, parce que moi j'ai quand même une super assistante qui est mon associée. Je vais lui demander. Nat, Nathalie, on a besoin de toi. on a besoin de toi, Nat. Elle Est-ce nous qu'on dit est en hello. live? Est-ce qu'on est en live? On est en live. Vas-y, c'est bon. Salut la compagnie. Dans les fêtes Salut des tout filles le voyage. monde. Et on commence Oui. fort, hein. Ouais, vas-y. On a la pêche quand même, hein. Alors, Évidemment. bienvenue dans ce live. Alors moi je suis trop contente de commencer avec Yasmina, qui est une pépite que j'ai repérée sur LinkedIn il y a à peu près 3-4 mois. Et vraiment, on va envoyer du lourd. Ah ben salut Patrick, Hey, salut salut tout Eva, le monde. Qu'est-ce qu'on a Anthony. là? Oh c'est trop cool. Ah On a salut un Lou. Patoche, on a un Ouais. Anthony. On adore. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, pour faire simple, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le premier live d'une longue série de lives que je vais lancer Hello, sur plein de en fois. fait comment améliorer la vie des PME. Ça peut être dans le marketing, comment s'améliorer dans les RH. Et aujourd'hui, on s'attaque au nerf de la guerre, le développement commercial. Moi, je suis une ancienne commerciale, donc évidemment, c'est un sujet qui me touche. La plupart du temps, on passe pour des escrocs alors que c'est pas vrai. Il y a des gens qui essayent de gagner leur vie honnêtement. Et en fait, c'est un vrai problème, le développement commercial dans les boîtes. Moi, j'ai pu le constater. Yasmina, elle va nous expliquer tout ça. On va décortiquer tout ça. C'est que finalement, il y a très peu de ce qu'on appelle top performers. On n'a pas appris à l'école, même ceux qui ont fait une école de commerce, salut Patrick, on n'apprend pas à vendre et on se retrouve finalement, disons les mots, comme des cons quand on a une objection, quand on veut relancer, on a peur d'être forceur, etc. Donc en fait, Exact. moi je voulais une experte aujourd'hui C'est pour, moi. pendant ces 60 minutes chrono, vous aider dans votre prospection, dans votre cycle de vente. Et j'aimerais que ce live soit vraiment actif, c'est-à-dire que plutôt que de consommer du contenu, et c'est de la pure valeur parce que je prends pas vraiment n'importe qui dans mes lives, j'essaye vraiment de sélectionner, non mais c'est vrai, hein, le meilleur des LinkedIn pour vous. Le but, c'est qu'on s'engage tous dans ce live à s'améliorer sur un point de la prospection ou du cycle de vente. Il y a 5 étapes, on verra lesquelles. Et Yasmina va nous aider à voir un peu comment s'améliorer. Alors, juste un mot sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lily. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai 12 ans d'expérience en tant que responsable dans le développement export et 5 ans en tant que directrice générale, donc stratégie d'entreprise, développement du business. C'est trop mon truc. Je me suis associée à Nathalie, qui est ma meilleure amie, et ma super associée, qui elle est plus du côté créative et développement de site web. Et on a créé une agence de web design de marketing digital orienté performance commerciale. On n'est pas là pour parler de moi, on reçoit Yasmina. Donc Yasmina, je dis un mot sur toi et je te laisse continuer avec ton joli micro. Il est où le micro? Mais il est là. Attends, il n'est jamais loin. Le mic. C'est comme ça que je t'ai repéré avec ton beau devant. micro. 18 ans d'expérience dans le développement commercial, spécialiste de la prospection, négociation, fidélisation, structuration des process commerciaux. Tu vas nous en dire plus? Ouais. S'il te Mais plaît. légèrement parce que je parle trop, donc il faut qu'on puisse optimiser le temps. Tu as bien résumé en une phrase. En fait, moi, j'ai 2 activités aujourd'hui. Donc, j'ai été commerciale pendant plus de 18 ans. Je dirais qu'une de mes forces, c'est justement d'avoir fait plusieurs boîtes, donc plusieurs boîtes différentes, que ce soit des petites boîtes familiales de moins de 10 salariés à de très gros groupes comme Toshiba, Ricoh, ce genre de choses. Donc, ça m'a permis de voir quand même
beaucoup de manières de vendre différentes, de typologies de clients différents, de process et de stratégies différentes en termes de marketing ou purement commercial. Donc aujourd'hui, moi j'ai 2 activités, c'est-à-dire que autant j'interviens en termes de coaching, même si je trouve que ce mot est un peu moche maintenant puisqu'il est utilisé un peu n'importe comment, hein, évidemment, mais enfin bon, l'accompagnement vraiment des commerciaux, donc spécifiquement dans les TPE-PME parce que c'est ceux que j'affectionne particulièrement. Donc justement pour venir les monter en compétences sur les problèmes qu'ils peuvent avoir, parce qu'on sait que la trame de vente et la démarche commerciale c'est assez gros, donc il y a plein de points spécifiques. Donc moi je vais intervenir là-dessus pour venir les monter en compétences. Et en parallèle de ça, je travaille aussi en étroite collaboration avec les dirigeants donc des TPE-PME qui souvent, moi le problème que je retrouve régulièrement, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à gérer en fait leur équipe commerciale parce qu'ils sont pas structurés de manière à avoir un manager, de manière à avoir un chef des ventes ou un pôle formation. Donc souvent, ils savent pas trop comment manier le truc. Et comme je le dis tout le temps, hein, évidemment, une équipe commerciale, une force de vente sans pilotage, mais pilotage vraiment positif et productif, eh ben ça va dans le mur, quoi. Donc, alors je suis témoin, hein, je peux faire juste une petite parenthèse, je suis témoin, j'ai été commerciale et on n'avait pas, justement, on était toujours moi je parlais directement au boss, c'est très compliqué parce qu'à part nous dire, t'as né où de ton CA et te dire, mais dépêche-toi, t'es en retard. Donc on le fait de compteur. On est des animaux, hein. Donc je confirme, non mais c'est tout à fait, et j'ai fait 9 entreprises, les 9 entreprises c'était comme ça, donc je confirme. Hein. C'est comme ça dans beaucoup. C'est comme ça dans beaucoup, malheureusement. Après, on trouve très rarement, moi je trouve, hein, pour en avoir fait beaucoup des boîtes, donc avoir vu plusieurs managers différents, on trouve très rarement de très bons managers. Qui ont vraiment toutes les compétences pour ça et qui savent vraiment driver et piloter de manière productive, encore une fois, je le redis, productive et positive leur force de vente. Et si tu sais pas faire ça, ça pue, quoi. Alors justement, je tiens à encore une fois partager mon expérience. Je l'ai été, mauvais manager, dans le sens où moi, je sais vendre très naturellement. On va en parler d'ailleurs de ça, hein, de ceux qui ont les compétences naturelles. Ouais. Je pense que Patrick qui a un live aussi. Hello tout le monde. C'était un des rares à avoir ces compétences naturelles de commercial. Et donc, en fait, moi, je m'étais dit, mais c'est trop bien que je passe responsable commercial. Je vais pouvoir transmettre mon savoir, tout ce que j'ai appris. Mais en fait, j'ai fait une énorme connerie, c'est que j'ai voulu transmettre ce que moi j'étais sur l'autre. Spoiler alerte, ça ne fonctionne pas. Et en fait, j'ai essayé de m'adapter à l'autre, mais je me rends compte que c'est tout un art. Et il y a une deuxième des choses, c'est que il y a cette. Je pense que aussi un bon manager, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul pour accompagner l'autre jusqu'à la victoire. Alors que moi, j'essayais d'arracher la victoire. Je voulais presque vendre à sa place. Donc, ton rôle, Yasmina, je pense, c'est clé dans les entreprises. Et non, il n'y en a pas beaucoup des bons managers. Non. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pas donc, évident. En fait, c'est le but hein, dans ce live, du coup, on parlera de ces coachings que tu fais. Moi, ça m'intéresse en plus pour moi parce que moi, je pars du principe que même les bons commerciaux, on a toujours besoin de coaching pour progresser. Moi, je me rends compte, on en parlera. Le but, c'est pas de parler que de moi, mais il y a des moments où on n'est pas bon. Là, sur moi. Et vraiment, ce live, ça va être ça. On va prendre toutes les étapes du cycle de vente et on va voir quelle est ta méthodologie, qu'est-ce que tu proposes et comment chacun, autant différents que nous sommes, parce qu'on ne va pas galérer sur les mêmes choses, on peut progresser, mais concrètement. C'est vraiment, pour moi, là où on donne de la valeur. Et je te challengerai aussi sur ton coaching. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que avant de commencer, j'aimerais juste dire ça, c'est qu'il y a une énorme différence entre consommer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on est en mode, ouais, on connaît, et vraiment le faire et y arriver. Et ça, pour moi, ça nécessite un coaching. Voilà, je te fais un petit lancement de produit, mais c'est sincère, c'est que on passe des heures et des heures à regarder le contenu. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Bon, bref, voilà, c'était le petit truc, mais c'est important de le dire parce que donc les objectifs de ce live, pour moi, c'est que tu vas donner des astuces concrètes et des techniques concrètes. On va voir les erreurs à éviter, je l'ai noté, les objections sur lesquelles on tombe tout le temps, on ne sait pas trop se débattre avec. Et voilà. Donc, à la bonne heure, soyons fous, lançons-nous, je suis prête à décoller. Allez, et vous aussi, cramponnez-vous, hein, parce que là, ça va pas chier dans la colle. Hein. Je vous dis, il y a un stylo, voyez ce qu'il faut, parce que là, on va pas rigoler. Là. Allez, on a un Guingamp. Alors, déjà, la première des choses, j'aimerais juste revenir sur quelque chose pour moi qui est une fausse croyance, c'est que, tu vois, moi, par exemple, j'ai le commerce dans la peau, on va le dire,
Et je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas besoin d'avoir le commerce ou la vente dans la peau pour réussir en tant que commercial ou pour même être entrepreneur et développer son chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que pour moi, il y a une vérité, c'est que tout le monde ne peut pas être un top performer. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Deuxième vérité, selon moi, c'est que tout le monde peut arriver à vendre moyennement, disons. Ouais. Tout le monde peut arriver à un moment donné, voilà, j'acquiers des clés, une méthode, une stratégie, et ça me permet de pouvoir aller chercher un minimum de chiffre d'affaires tous les mois et de pouvoir m'en sortir. Et après, à côté de ça, il y a un côté chez certains qui est un peu inné, entre guillemets. Alors, j'aime pas trop ce mot inné, je dirais plutôt que après, dans le lot, tu as des gens qui ont des prédispositions vraiment de base. Et la seule différence entre celui qui a des prédispositions et celui qui n'en a pas forcément, c'est le temps. C'est-à-dire que souvent, celui qui a un peu plus de choses naturellement, donc on va parler de bagou, d'une certaine aisance, du fait de rebondir et d'intuiter. Mais oui, c'est ça. Celui-là, souvent, en fait, le point très positif, c'est que comme déjà ça vient naturellement, quand toi tu vas venir faire le liant, quand tu vas le manager et que tu vas venir le monter en compétence et faire le liant avec tout ce qui lui vient déjà naturellement, il va aller beaucoup plus vite dans sa progression. Celui qui n'a pas forcément de prédisposition par défaut, il y arrivera aussi avec de la méthode et un très bon accompagnement, mais il ira peut-être moins vite que l'autre. Mais au final, on s'en fout. Le résultat, c'est la fin, c'est d'y arriver quand même. Après, tu auras voilà, c'est là où je dis qu'après, tu peux avoir des top performeurs. Souvent, c'est ceux qui ont des prédispositions. Et après, tu as le commercial qui va quand même réussir à vendre, à faire son chiffre, à faire ses objectifs, ou du moins s'en approcher très, très sensiblement et parfois même les dépasser. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, c'est un gros avantage d'avoir des prédispositions naturelles, mais c'est parfois aussi source de difficultés au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, tu as aussi beaucoup d'ego, tu es persuadé aussi que tu vas y arriver et que tu vas y arriver facilement parce que tu sens naturellement que tu as des choses qui deviennent un peu toutes seules. Et ce qui est très important dans la vente et qu'on acquiert pas au départ, mais au fur et à mesure des années, c'est la résilience, savoir prendre du recul, savoir s'auto-débriefer aussi, mais surtout savoir reculer un peu pour analyser les choses et les accepter. Et souvent, quand tu as des prédispositions naturelles, au départ, moi je sais que ça a été mon cas, au départ, je me mettais dans des états, mes premières expériences, je me mettais dans des états, je supportais pas qu'on me dise non. Moi j'ai déjà pleuré plein de fois. Franchement, mais oui, hein, me mettre dans je me rappellerai toujours, j'avais un manager, je l'appelais Papa Ours, tu vois. Ça a été je crois, mon meilleur manager et dans mes premières expériences, donc quand j'étais au Page Jaune notamment. Et en fait, lui, il rigolait. Il pouffait de rire quand il me voyait péter en l'air comme ça. Et lui, il riait. Et avec son calme légendaire, il me disait, mais calme-toi, Yasmina, recule. Tu vas voir, ça va venir. T'es trop… Voilà, donc c'est un peu la différence. Donc ça peut être c'est très positif parce que ça te permet d'aller plus vite. Mais il y a un gros travail à faire sur soi de base aussi. Je comprends. Voilà. On te dit, je suis tellement nulle pour me vendre, mais c'est aussi le but. Je trouve que souvent on parle de vendre aujourd'hui, mais la première des choses, c'est apprendre à se vendre aussi. Je pense que c'est important. On achète aussi un commercial quelque part. Hein, c'est sûr, c'est sûr. On achète même en premier le commercial, ensuite on achète l'entreprise et après on achète le produit. Cédric dit trop forte Lily, oh c'est trop sympa, les bonnes questions, pourquoi tu peux m'en dire plus? Non mais c'est vrai. Et alors moi j'ai une dernière question, on va d'enchaîner sur les différentes étapes, on va parler de méthodologie. Moi il y a une phrase qui m'a marqué à l'époque parce que j'ai pratiquement pas eu de manager commercial à part en Angleterre et ça m'a manqué moi vraiment, hein, même malgré mes prédispositions. Il m'avait dit, tu sais Lily, quand je faisais un peu n'importe quoi, je partais en freestyle et ça marchait naturellement, des trucs de fou moi parce que j'ai de l'audace et ça marchait. Mais il me disait, quand je ratais justement et que je pleurais en plein open space, très émotionnelle la nana, il me disait la vente c'est du millimètre. Ah mais totalement. Et mais ça m'a marqué, il m'a dit ça, j'avais 27 ans.
Et il m'a dit, si tu ne respectes pas la méthodologie, c'est normal que ça foire. Est-ce que tu penses que les gens qui ont des prédispositions, naturellement, ils suivent une certaine méthodologie, en fait, ça n'écarte pas finalement, quoi, quand ça marche. Oui, par ego, ils ne le disent pas. Par ego, ils ne le disent pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, tu as une phase où tu es persuadé, parce que tu es bon, tu te l'es démontré, donc tu es persuadé que tu peux faire du freestyle et de l'impro. Et on passe tous par là. Sauf que ça se joue à la virgule, en fait. Et des fois, ça joue à un truc tellement fin que même quand tu débriefes l'affaire, putain, tu mets pas le doigt sur ce qui a foiré, quoi. Tu vois, tellement ça tient à pas grand-chose. Et en réalité, on a tous cette phase où, au début, donc tu te fais monter en compétence, tu as les prédispositions, donc tu es très bon. Puis tu prends trop confiance, donc tu vas te dire, non, mais moi, de toute façon, au talent, tu vois, comme ça. Donc tu t'éloignes un peu de la méthodologie, tu t'éloignes un peu de la trame, et tu te dis freestyle, quoi. Et là, tu te perds un peu. Parce qu'en fait, tu vois que tu n'arrives plus à marquer à tous les coups. Et en fait, souvent par ego, les bons, ils vont te dire, ben non, mais c'est au talent. Enfin, voilà, t'es bon, t'es bon. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu veux justement être performeur, c'est parce que tu as le talent. Mais à côté de ça, tu as aussi de la méthode, de la rigueur, de la préparation. Et tu sais où tu vas et tu l'as préparé en amont, quoi. Alors justement, là, il y en a beaucoup qui disent « je suis nul en prospection, j'ai pas de prédisposition ». Ces gens-là, quelle est leur courbe de croissance? Ça m'intéresse avant de commencer les étapes. C'est-à-dire que, bon, on a compris comment on faisait les bons et ils galèrent à un certain moment. Et les mauvais, comment ça, toi, dans tes coachings, comment tu observes cette évolution, voilà, from nul to performer ou to good, en tout cas, quoi. Déjà, pour moi, le point principal, c'est l'implication. C'est-à-dire que moi, par exemple, toutes les premières phases dans l'accompagnement, c'est vraiment que j'ai besoin de déchiffrer la personne que j'ai en face. Si je sens pas de réelle implication, je vais pas y aller. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, si déjà tu as envie de réussir, tu ne peux que réussir, en fait. Donc, après, l'évolution, c'est chacun son rythme. Tout dépend aussi de ta capacité à pouvoir absorber, parce que c'est vrai que la vente, c'est un éventail énorme de plein de choses à maîtriser, que ce soit du coup de la méthode, mais que ce soit de la psychologie, que ce soit du conditionnement client, parce qu'on conditionne le client, même physiquement dans sa gestuelle. Et de là à ce que tu arrives à maîtriser tous les points, ça prend du temps. Mais en fait, tout va dépendre aussi de la réceptivité de la personne que tu as en face. Est-ce qu'elle est vraiment sa capacité à pouvoir absorber le truc, à le travailler, à pouvoir le ressortir. Donc en fait, moi comme je dis, il faut jamais se mettre non plus une pression de temps, c'est-à-dire que voilà, ça vient quand ça vient, il faut adapter. Moi je m'adapte toujours au profil, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est qu'en fait je vais m'adapter au profil et je vais lui amener la chose de manière à ce que la personne puisse prendre en main aussi, se sentir confiante, parce que si tu te sens pas confiant, et c'est souvent ça quand pour ceux qui disent justement dans les commentaires que moi j'ai pas de prédisposition, je suis pas à l'aise, déjà il faut arriver à être à l'aise dans ses baskets, tu vois, sinon c'est compliqué derrière. Donc la courbe, elle est relative suivant chaque personne, en fait. Donc ça veut dire que toi, dans tes coachings, si je comprends bien, mais ça c'est hyper intéressant, je ne le savais pas, tu vois, je découvre. La magie du coaching, du coup, c'est que tu t'adaptes vraiment à la personne, tu gardes la méthodologie de vente, mais vraiment, tu travailles limite au début sur un peu le mindset, quoi, l'état d'esprit pour que… Totalement. Parce que ça passe par là. Déjà, moi, pour accompagner au mieux, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. J'ai besoin de savoir comment la personne, elle analyse, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, jusqu'à où elle est prête à aller, quel est son… Et souvent, j'aborde le côté perso aussi. Tu vois, je pose des questions sur vraiment le côté perso. J'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi. Et à partir de là, je cerne, j'essaye d'aller chercher les choses qui sont bloquantes, les choses qui leur paraissent, eux, insurmontables, même si on va les surmonter, évidemment. On va les surmonter dans ce live. C'est vraiment, pour moi, c'est le premier truc à travailler, c'est le mindset, parce que du mindset va venir le positionnement. Et dans la vente, un commercial ou quelqu'un de lambda qui veut vendre quelque chose, si ton positionnement il est mauvais, tu ne vendras pas. Tu vois, il y a Samia qui dit « J'aime beaucoup la philosophie de Yasmina, s'adapter au profil, c'est super. » Et oui, c'est nécessaire. Et ça, je n'avais même pas compris. Tu vois, je me dis, j'étais vraiment une mauvaise manager pour le coup, parce que même ça, la base, je ne l'ai pas fait.
Oui, mais voilà, tu peux être très bon commercial, mais pas bon manager. C'est pas du tout les mêmes compétences, ça n'a rien à voir. Donc, je propose qu'on commence là. On va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Et c'est hyper important vraiment que vous saisissiez, je pense, tout ce qu'a vous donné Yasmina. Moi, je l'ai eu plusieurs fois au resto. J'ai eu la chance d'avoir les conseils perso. Mais ça peut vraiment vous faire progresser. Et comme on dit que la vente, c'est une millimètre, c'est en progressant un peu par-ci, un peu par-là qu'on arrive à closer. Et ça, c'est quand même magique quelque part. Hein. Ça me donne des frissons. Étape 1, avant l'appel. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Un jour, c'était où que je travaillais en Angleterre. Je travaillais 3 ans en Angleterre en tant que commercial. Il y a un truc que je n'avais pas aimé. On m'a mis dans une entreprise de data, je ne sais pas quoi. Et en fait, on appelait comme ça à la chaîne sans préparer l'appel. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée d'arriver avec un discours bam, de balancer, ou est-ce que tu dis non, il faut cibler qui on appelle pour être hyper percutante et multiplier les chances d'avoir un rendez-vous? Alors, elle n'est pas évidente cette question parce qu'en fait, moi, je suis une adepte de se faciliter la vie. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est difficile déjà de base. Donc, autant travailler sur l'optimisation, la préparation qui fera que au lieu d'aller taper 100 portes pour prendre 3 rendez-vous, tu vas taper 10 portes, mais tu vas prendre 5 rendez-vous. D'accord? Ou en appel, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, moi, par exemple, j'ai commencé par de la téléprospection. Et la téléprospection, en fait… Merci Diane, elle dit qu'on a fait une super intro, pardon. Ah, c'est gentil ça, hein? Désolée, j'ai découvert. Des fois, j'aime bien. La téléprospection, tu as un script et en fait, il mise sur le volume. Et dans le volume, parce que la téléprospection, je veux dire, c'est pas 100 appels que tu passes par session. J'aurais aimé essayer un jour pour le test, pour voir ce que ça fait, mais mentalement, ça doit rendre dingue. Alors, c'est une très bonne école en termes de résilience. Ah oui, voilà. Pas de vente, attention. Oui. Mais c'est une très bonne école en termes de résilience, en termes de savoir prendre des porcs dans la gueule, mais continuer à avancer, parce que c'est la réalité du métier aussi. Donc, pour moi, c'est presque je dirais, pas un passage obligatoire, mais moi, j'aime ceux qui sont passés par là, parce que en général, ils ont un mental, tu peux y aller, quoi. Tu vois, on peut se prendre des porcs dans la gueule, c'est pas grave. Donc, en termes de résilience, c'est une très bonne école. Maintenant, en termes d'apprentissage de ce que c'est que l'art de vendre, bon, voilà. Mais on sait que de toute façon, ça marche quand même parce que dans le volume, quand tu passes 300, 400 appels, si tu veux, dans le tas, que tu sois bon ou mauvais, tu sortiras quand même du rendez-vous ou tu sortiras des ventes. Ouais, mais si tu n'as pas envie de but, c'est pas de travailler comme ça. Moi, si je me lève, je veux que ce soit efficace, mon temps, il vaut mieux quand même alors cibler. Et je pense que c'est plus agréable. Et voilà. Alors, OK. Alors, justement, étape 1, avant l'appel, il y a une préparation à faire. Et moi, je me suis souvent retrouvée avec des commerciaux qui sont un peu devant leur ordi, ou des commerciaux ou même des entrepreneurs. Qu'est-ce que je recherche exactement? Il y en a qui vont passer 2 heures et puis c'est beaucoup trop. Il y en a qui vont bâcler. Est-ce que toi, tu as une petite méthodologie j'adore ta petite technique de me soudoyer là, avec ton petit œil de biche comme ça. Attends. En fait, pour moi, le crucial, c'est la préparation. Ok. Donc, ah oui, crucial. Évidemment. Que ce soit pour faire du phoning ou que ce soit d'aller en prospection physique, pour moi, y aller sans se préparer. D'ailleurs, j'ai mis un petit post sur LinkedIn hier assez marrant. En fait, y aller sans se préparer, c'est direction le mur, quoi. Tu vas te péter la tronche parce qu'en fait, du coup, tu vas te fatiguer. Ce qu'il faut penser, c'est qu'un prospect, c'est un humain avant tout. Ah oui. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'on s'intéresse à nous. Le gars, il te voit arriver où c'est le 5e, 6e appel qu'il reçoit, où en fait, il capte tout de suite que tu fais ça à la chaîne et que tu ne sais pas qui il est, mais que tu l'appelles pour essayer de voir qui c'est. Forcément que ça l'intéresse pas, tu vois. Surtout les pros ils sont vachement démarchés. Il faut faire la différence et tu fais la différence par la préparation. C'est-à-dire que pour moi, une bonne préparation, c'est avant d'aller ou d'appeler ton prospect, tu sais déjà 90% des choses. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est comme entreprise, tu sais ce qu'il vend, tu sais à qui il vend, tu sais comment il communique, tu connais le gérant, tu t'es renseigné personnellement sur le gérant, tu vas fouiller. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux.
Donc, c'est pas compliqué de Monsieur Dupont, gérant de telle boîte. Si tu veux avoir des infos sur cette personne-là, tu en auras. Et pour moi, c'est ça le truc. Et par rapport à tout ça, d'arriver à définir et de projeter une éventuelle problématique qu'ils vont avoir. Et en fait, après ça, plus tu le fais, plus tu prépares, plus tu deviens expert aussi là-dessus, plus tu deviens fin et tu captes aussi le Et truc. tu vois, merci, Là, tu apportes déjà beaucoup de valeur, beaucoup, parce que tu vois ce que tu viens de dire là, d'aller jusqu'à s'imaginer la problématique qu'ils vont avoir. Ah oui. Même moi qui ai fait 10 ans, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je faisais bien mes recherches. Je suis une bonne élève sur ça. Je m'étais dit que c'était important. J'avais pas mis le mot crucial, mais voilà, c'est important. Du coup, là, le chat, si vous écoutez, c'est crucial. Ça aide à se lancer, je pense. Mais carrément, tu imagines une problématique et tu te mets dans cet état d'esprit. Voilà, tu paries que ça va être ça. Et tu y vas comme ça, avec ça. Disons qu'il faut l'envisager, il faut que tu puisses te projeter à sa place et savoir, voilà, dans sa boîte, dans son activité, avec les gens avec qui il travaille, ce qu'il fait, quelles peuvent être aujourd'hui ses problématiques. Et ça, quand tu fouilles, tu peux le savoir parce qu'il y a aussi une culture des entreprises, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ce genre de choses. Donc, il faut déjà mettre presque le doigt là-dessus. Et du coup, quand tu démarches, que tu appelles ou que tu y vas et que tu te sers de ça en accroche, bah, le gars, son oreille, elle va être comme ça. Parce qu'en fait, tous les autres qui sont passés avant, ils viennent toquer sans savoir qui ils ont derrière la porte, alors que toi, tu arrives et tu sais qui va t'ouvrir et tu le connais déjà. Ouais, j'avoue. Donc forcément, ça interpelle et ça ouvre les écoutilles, tu vois. J'adore ce que tu dis. Et d'ailleurs, du coup, Cédric qui disait qu'il n'est pas d'accord, finalement, on est d'accord parce qu'il disait « Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une question de mindset, mais de besoin client. Si ces besoins ne sont pas pris en compte, il est difficile de capter l'attention du prospect. » Donc finalement, on tombe d'accord parce qu'il avait mis ce commentaire avant, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est intéresse-toi à l'autre avant de taper à la porte. Voilà, de faire « Ok ». Il y a Aude qui dit soit Yasmina, soit j'ai une grosse déformation pro, mais rechercher des infos sur son prospect, ça me semble évident. Quand on est commercial, oui, mais après, c'est aller jusqu'à quel point. Moi, ma question, c'est que c'est difficile, je trouve, de. Moi, j'ai vu beaucoup de commerciaux tourner en rond dans leur recherche. On ne sait pas quoi chercher. Mais ce que tu viens de dire là, c'est crucial. C'est on cherche des infos sur avec qui il travaille, dans quelle entreprise il est et quelles sont. Aller gratter la problématique. Et l'air de rien, je pense que c'est un art. Est-ce que tu l'apprends ça en coaching ou tu. Oui. Ah ouais. Oui. On en sera je ne donnerai pas toutes mes clés ici, évidemment. Mais ça fait partie, en fait, c'est un gros pavé où je leur apprends à préparer leur prospection, en fait. Et de manière efficace. C'est là que je me dis que, ouais, on va rester en contact, Yasmina, pour moi, parce que. Mais de toute façon, on n'est pas prêt de se déconnecter, hein. Attends. C'est l'idée. En plus, c'est quand tu vois l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas, comment dire, une stimulation intellectuelle pour le plaisir de faire de la psychologie à 2 balles un peu appliquée. Il y a un réel impact. Il y a 30% en moyenne de différence. C'est des vrais chiffres. C'est-à-dire dans les TPE-PME, une force de vente qui est mal calibrée, qui est mal pilotée, c'est en moyenne entre 25 et 30% de chiffre d'affaires qui est perdu. C'est-à-dire que l'entreprise peut aller chercher potentiellement 25 à 30%, et c'est même plutôt aux alentours des 30% de chiffre d'affaires en plus s'ils avaient une équipe, une force de vente qui maîtrise son métier, qui maîtrise la préparation, qui maîtrise tout de bout en bout et qui fait ça presque de manière optimale, quoi. Et si on rajoute mon site internet orienté performance commerciale, à nous deux, on fait décoller toute l'industrie française. Alors, Diane qui dit, en tant que freelance copywriter, j'étudie vachement l'entreprise que je veux prospecter et je repère leurs lacunes. Je leur propose ce qui me semble le plus pertinent de leur cas spécifique. Il faut aller aussi loin, du coup, hein, c'est ça. J'ai peut-être une réponse à votre problématique. Ok. C'est ça. Et ben, je vais m'inspirer de vous, les girls. Étape 2, l'appel. Alors, il y en a qui préfèrent envoyer un mail avant d'appeler pour ensuite dire « Vous avez vu le mail que je vous ai envoyé, tu as l'air de sourire. » Oui, bah oui. Disons que je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on connaît aujourd'hui le retour. Alors déjà, si tu fais un mail, il faut qu'il soit pas personnalisé, il faut qu'il soit ultra personnalisé et ça va au-delà de juste nommer la personne. Bonjour, prénom. Voilà. Ça, c'est de la merde.
Excusez-moi le terme, mais ça, c'est de la crotte, quoi. C'est pas ça, personnalisé. Donc, soit déjà, c'est faire un truc ultra personnalisé, quand bien même il y a beaucoup de mails qui arrivent dans les spams par rapport au DNS, par rapport à tout ça. Donc, il y a une réalité aussi là-dessus. Et deuxièmement, en fait, le taux de retour, il est très, très faible. Donc, pour moi, c'est double emploi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as préparé ton truc, appelle, quoi. J'adore. Ah non, mais appelle ou vas-y. Après, t'en as qui sont plus à l'aise de passer par cette première étape. Je vais pas leur interdire. Mais pour moi, ça fait souvent, en fait, double emploi. C'est tout. C'est que autant gagner du temps, quoi. De ce que j'ai vu, c'est histoire de se rassurer, d'avoir une première phase à dire en disant vous avez reçu mon mail. Et moi, je sais qu'en début de carrière, je le faisais. En plus, j'étais en Angleterre, je parlais en anglais, je comprenais à moitié l'anglais. Alors, ça m'a rassuré de dire cette petite phrase. Souvent, ils disent non. Mais oui, mais c'est ce que j'allais te dire. La réponse en général, c'est non. Et là, c'est pas se rassurer qu'il faut faire avec un mail, c'est travailler son positionnement. J'adore. Quand ton positionnement il est bon, point, tu vois. T'as pas de doute sur ta légitimité, t'arrives pas, t'es pas là à appeler ou aller taper directement à la porte dans tes petits souliers en t'excusant de déranger. Non, tu viens pour une vraie raison parce que t'as capté un truc et que t'as quelque chose à lui apporter. Point. On n'a pas à se cacher en fait derrière ça. Hein. Je veux dire, vendre, c'est pas voler, quoi, comme je dis toujours. Alors, j'adore, vendre, c'est pas voler, mais c'est tel. Alors, justement, parlons-en. Dites-moi dans le chat si c'est vraiment le cas. Est-ce que vous avez du mal à décrocher votre téléphone? Vous avez peur de déranger ou de passer pour le commercial véreux qui va arnaquer? Salut Elodie, Nathalie, ça c'est mon super duo. 25% de CA en moins, oui, ma chère associée, 25%, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. 25 à 30%. Ouais, je vais réfléchir moi aussi. Le pognon que je perds, ça va pas ça. Et j'ai des solutions pour toi, ma Lily. Alors justement, quand on passe un appel, donc le chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez du mal à décrocher le téléphone, comment vous vous sentez? Ça serait intéressant de savoir comment on se sent. Il y en a qui se sentent paniqués, il y en a qui se sentent, ils n'ont plus rien à dire, il y en a qui se disent mais j'ai l'impression que je vais déranger, je vais les voler, j'ai peur de passer pour un escroc. Il y a 10 000 manières, donc on le lira si vous voulez bien nous confier vos sentiments. Mais toi, tu conseilles d'être, tu vois, si on parle de mindset, comment il faut y aller? En mode, j'ai confiance, je me suis bien positionnée. Oui. Je leur fais un peu pas un cadeau, mais voilà. Mais t'es légitime. Un commercial bidon qui veut vendre son aspirateur à tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Et puis être commercial, en fait, c'est ça aussi, c'est que il y a une sale étiquette aussi là-dessus, tu vois. Mais tout dépend de comment tu fais ton boulot. Pour moi, t'es légitime, t'y vas en conquérant, quoi. Je veux dire, et conquérant pas dans le côté péjoratif de la chose, mais en fait, il faut y aller franchement, parce que de toute façon, il y a une chose qu'il faut pas oublier, et c'est le cas de tout le monde ici et de tout le monde en général. On achète quand on se sent en confiance et en sécurité. Donc, si tu as en face de toi quelqu'un qui vient te démarcher en étant à moitié sûr de lui déjà et en crainte de te déranger, c'est pas rassurant ça comme positionnement. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Tu vois, Elodie a dit qu'elle a un PLS, elle, carrément, avant chaque appel. Ouais, mais ça se travaille. Ça, franchement, ça se travaille. Il n'y a pas de. Ça se travaille avec de la méthode, tout ça. Il y a de la méthode en soi pour pouvoir avoir un bon script, entre guillemets, un bon pitch qui fait que tu prends le rendez-vous ou qui fait que tu vends. Mais c'est aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le positionnement. Parce qu'on est tous humains et il faut comprendre que c'est un humain que tu as derrière et on achète à ce qui nous inspire confiance. Mais bien sûr. Et tu as envie de donner Internet, s'il n'y a pas une image de marque, s'il n'y a pas un humain qu'on sent derrière, mais tu es passé à côté de ta cible. Et puis, un humain sûr de lui. Parce qu'en fait, le gars, il va te filer de la thune. Tu es en train de lui dire, vas-y, prends ma main, je t'emmène là où tu dois aller. Le gars, il faut qu'il ressente en face que tu sais où tu vas, que tu n'as pas de doute dans la direction où tu l'emmènes, que c'est clair, net, précis. Et c'est ça qui vend. Franchement, ça fait du bien. J'ai une question. Le premier rendez-vous sert à quoi? Parce que moi, j'ai un peu ce défaut-là et des fois, ça passe. Mais je pense que c'est pas une bonne stratégie. Soit disant que le premier appel, c'est juste pour prendre un vrai rendez-vous pour client. Moi, j'ai tendance, si le gars a du temps, viens, on fait le rendez-vous client. Ah non. Ah ouais, c'est non. Ah, des rétros, Satanas. Non, double, non.
non, non. D'accord. Non, parce que, encore une fois, en fait, pour arriver à l'acte de vente, il faut qu'il y ait un contexte. C'est-à-dire que tu peux pas faire une déballe comme ça, tout ça parce que le gars il te dit bon bah allez-y là j'ai le temps, parce que lui-même dans sa tête il n'est pas préparé. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi le premier appel il sert uniquement et exclusivement à prendre un rendez-vous. Cet appel-là il dure moins de 5 minutes. Moins Et de 5 pareil, minutes. quand tu... Ah oui, 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 oui. Le but, c'est de prendre un rendez-vous. Donc, le script, il va être fait de manière optimisée à ce que la personne, elle sache rapidement qui tu es, ce que tu fais, et tout ça en une phrase, tu vois. Une phrase, qui tu es. Ah oui, oui, une phrase, ce que tu fais, et une phrase, ce que tu es capable de lui apporter. Et bam, on propose le rendez-vous. Donc Tu après... le fais ça en coaching? Tu nous aides à... Ah oui, oui, oui. En fait, je construis avec eux leur script de vente. Trop bien. Et leur script d'appel ou la démarche de vente, après le rendez-vous de vente avec toute la partie découverte, tout ça, de A à Z. En fait, moi, je le construis avec eux. Et en fait, excuse-moi, je te coupe vite fait. Est-ce que tu constates souvent qu'il est à revoir ce script pour prendre un appel ou souvent ça va? Ah ouais. Ah non, non, non. Souvent, c'est ça qui pose problème, souvent. Ok. C'est ça, souvent, le millimètre, encore une fois, hein, on pense que c'est rien, mais en fait, c'est tout. Ah oui, ah ben oui. Ça et le positionnement que tu vas avoir, donc la manière dont tu vas t'exprimer, c'est comme, par exemple, tu vois, quand tu fais de la prospection physique, ton script, ce que tu vas dire et ce qui est préparé en amont, il doit être fait au millimètre, mais c'est aussi ton langage corporel. Moi, je sais que quand j'arrive, le moment où je vais proposer la date et l'heure du rendez-vous, je me rapproche physiquement de la personne. Oh putain, ce que je veux dire, c'est très, c'est tout c'est de la psychologie. Oui, c'est du travail, c'est de la psychologie, mais c'est surtout que tu mets la personne tu le conditionnes. Et c'est pour ça que vous répondez à... Il ne faut pas avoir peur de ce mot conditionné. C'est pas de la manipulation, c'est que moi souvent je sais que j'ai un petit côté où j'hésite pas à y aller, quoi. Je suis comme ça dans la vraie vie, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, j'y vais, quoi. Et d'ailleurs, Patrick dit n'oublie pas que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. J'ai un peu ce côté-là. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que les gens qui étaient un peu timides, etc., qui n'osaient pas, après, ils sont trop contents d'avoir passé le pas. Donc, je trouve que c'est dommage de dire cette technique d'escroc conditionné. Mais non, mais l'autre n'ose pas, il est timide, il a des blocages, il s'est déjà fait arnaquer. Si on est sûr d'utiliser des positionnements, on devrait y aller. Voilà. Oui, et puis quand on dit conditionnement, c'est parce qu'en fait, l'acte d'achat, c'est un peu comme l'acte d'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, même si le client est persuadé et convaincu, il a besoin d'être pris par la main et il a besoin d'être accompagné et d'être conditionné à, parce que c'est ça qui le rassure. En fait. Donc, ceux qui disent que le conditionnement, oh là là, c'est de la manipulation, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas compris et que tu as la plaque et ils sont à côté de la plaque, quoi. Oui, sans vouloir être offensant. Mais on a dit qu'on disait les choses. Il y a écrit sans bullshit dans mon annonce. Oui, j'ai bien compris ça, ne t'inquiète pas. Vous écoutez, vous me stressez, les filles. Mais non, ma bibiche, détends-toi. On va pas te rassurer, Yasmina. Non, mais c'est là qu'on se dit, ok. Alors, j'aimerais juste, du coup, j'aimerais du coup avancer parce que l'heure tourne, en fait, c'est passionnant. Moi, je t'interrogerai des heures, mais j'aimerais juste que ça passe vite, 1 heure. Mais oui, tu avais raison, tu l'avais dit. Les objections qu'on entend le plus, c'est j'ai pas le temps, je suis pas intéressée. Même si tu travailles ton positionnement, y a des fois où la personne n'est pas en condition. Est-ce que quand tu le travailles à mort, ton positionnement, avec toi en coaching avec Yasmina, la best, et que la personne a dit j'ai pas le temps, je suis pas intéressée, c'est pas un sujet, on n'a pas le budget, tu vois, ce genre de truc. Est-ce que il faut lâcher l'affaire parce que c'est un non, ou alors on essaye de faire quelque chose? Alors déjà, en fait, on essaye toujours de faire déjà. Et en général, je suis pas intéressée. Alors, tout dépend. En fait, les objections à la prospection, souvent, c'est là qu'elles tombent, celle-là, tu vois. Quand tu es en plein rendez-vous de négo, le mec, il te dit « je suis pas intéressé », il se fout de ta gueule, quoi. Parce qu'à un moment donné, il a pris le rendez-vous pour que tu lui présentes quelque chose. Il peut pas te dire en plein milieu « je suis pas intéressé ». On me l'a déjà fait. Ouais, mais là, c'est parce qu'il se fout de ta tronche, en fait. Il essaye de sortir de l'entonnoir de vente, tu vois. Mais en fait, je suis pas intéressée quand tu essayes de prendre du rendez-vous, que tu démarches. Souvent, c'est une seule et même objection. C'est la peur. Ouais.
C'est la confiance. Et en fait, c'est naturel, comme tout le monde. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est des humains. Quand on ne connaît pas, on ferme la porte. Parce que il sait très bien que tu ne l'appelles pas pour venir planter des fleurs dans son jardin, tu vois. Donc, il sait qu'à un moment donné, tu vas lui demander d'ouvrir son portefeuille. Donc, par défaut, voilà, c'est ce qu'on appelle les objections de principe. Mais le fond, du vrai fond de ça, c'est en fait, le gars, il ne te connaît pas. Donc, il a un peu peur et il n'a pas confiance parce qu'il ne te connaît pas. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. C'est pas et c'est quoi qui ne vous intéresse pas? Je ne vous ai pas encore expliqué. Ça, parce qu'on se vexe. Mais ça, tu t'enterres. Hein, moi, je me vexe pas. Je fais souvent de l'humour et souvent, ça marche. Oui, en fait, mais parce que l'humour, c'est une porte ouverte, disons, entre guillemets, à la confiance. Parce qu'en fait, quand tu es capable de faire de l'humour, c'est que tu es authentique. Donc, la personne, elle a besoin de voir qui tu es vraiment. Parce que c'est ça qui rassure aussi. Et c'est ça qui donne l'impression de te connaître un peu, parce qu'en fait, tu es nature peinture. Donc, il faut travailler en fait sur la confiance. Et moi, souvent, ce que je leur dis, tu vois, sur de la prospection, non. Mais elle lâche beaucoup de conseils, là. J'aime bien, je te fais parler. Je suis pas intéressée, j'ai pas le temps. Moi, souvent, je leur dis, bon, écoutez, je sais, hein, je vous comprends. Je ferai pareil que vous. En fait, on se connaît pas. Voilà, on se connaît pas, on ne connaissait pas. Voilà, donc forcément, par défaut, vous avez un peu peur. Et moi, je vais vous rassurer. Tu vois, en fait, il faut créer un canal d'intimité, entre guillemets. Il faut que le gars, il se dise, oh putain, merde, elle m'a capté, elle m'a grillé, elle a compris. C'est vrai que la main dans le sac. Tout en restant. Mais là, tu mets le doigt intéressant. Une timide ne va pas, ça a été mon tort, moi, c'est de dire aux gens, ouais, fais comme moi, quoi. Alors qu'en fait, non, il faut le faire avec sa personnalité. Okay, mais il faut travailler la confiance, en fait. Ouais. Ah, je suis d'accord. Il ne faut pas les entendre, ces vraies objections. Il ne faut pas les prendre telles quelles parce que c'est des objections de principe. Objections de principe, notez-le. Est-ce que peut-être, parce que je disais qu'on va bosser aujourd'hui, on n'est pas là juste pour consommer du live. Qu'est-ce que vous prenez comme décision? Moi, ça va être, je le sais déjà, c'est de faire mieux mon travail de préparation, d'aller chercher les problématiques. Je m'engage à le faire. N'hésitez pas à nous dire dans le chat sur quoi vous engagez. Et je rebondis sur ta question précédente qu'on n'a pas bien clôturée, entre guillemets. Quand tu me disais le fait de, justement, voilà, si je sens qu'il est dispo, je commence le rendez-vous. Non. Et je dis non, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait commencé à parler du conditionnement et du coup, on s'est éloigné. C'est qu'en fait, l'acte de vente, l'acte d'achat pour quelqu'un, il faut que dans sa tête, il soit prêt à ça et que toutes les conditions soient réunies à ça. Là, tu le prends à fois. Si tu veux, le mec, pour lui, il n'est même pas en rendez-vous. Tu comprends? Parce qu'en fait, c'était pas prévu. Donc, c'est pareil. Toi, tu as des balles si elles durent 1 heure et qu'en fait, le gars, il a que 20 minutes. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais oui, mais c'est pour ça. Parce que, en fait, il faut leur dire, moi, je travaille pas comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser un rendez-vous. Vous avez 1 heure. On se cale 1 heure. Et en fait, le gars, il se conditionne. Mais parce que j'avais peur de perdre les rendez-vous. Je me dis, c'est le moment. En fait, c'est vrai que je me dis, c'est le moment. Parce qu'après, s'il faut, il n'aura pas le temps. Non. Ok. Si tu arrives à accrocher l'intérêt, le mec, il trouvera le temps, que ce soit tout de suite ou que ce soit après. Et il faut réfléchir que c'est mieux pour lui, pour qu'il puisse comprendre le message que tu as à lui envoyer, pour que tu puisses l'amener du point A au point B. Et je veux dire, c'est quand même pas rien une démarche de vente, un rendez-vous de négo. Tu vas traiter des objections, tu dois l'amener, le faire descendre dans un entonnoir, lui faire valider des choses, reformuler des choses. C'est arrivé à un acte d'achat, quoi. Le mec, il n'avait pas décidé d'acheter et puis paf, au bout d'1 heure, il va acheter. Donc, il faut que le contexte, il soit optimal aussi là-dessus, tu vois. Donc, et souvent, c'est le tort de beaucoup de commerciaux. Le client, allez-y, dites-moi, voilà, moi, je tombe tout le temps. Non. Parce que là, en fait, tu te grilles, tu te tires une balle dans le pied. Mais oui, parce qu'en plus, moi, il me dit, vous avez 10 minutes, alors je me dépêche, etc. Et tu sais, quand tu parles d'entonnoir, un acte d'achat, c'est pas anodin, surtout que moi, je suis sur des gros budgets. Et en fait, psychologiquement, on a perdu, je pense, 70% du chat parce que personne ne sait le faire, à part les commerciaux qui ont vraiment appris. Mais on n'apprend pas, c'est terrible. J'ai fait 15 ans de commercial, personne ne l'a dit, j'ai dû le chercher dans les livres. Yasmina, donc je suis contente que tu existes. Il y a Cédric qui dit, Lily, elle réfléchit grave, attention, elle est en surchauffe. Thomas qui dit, très intéressant le concept de l'objection de principe, c'est mon prochain défi. Ah, il a joué le jeu, Thomas, mieux accepter les objections. Yeah. Alors, on passe au rendez-vous client. Je suis désolée, je suis la maître du temps. Ah non, mais vas-y, je suis. Moi, ce petit rôle, ça me... Voilà. Et il reste 15 minutes. Non, mais c'est terrible. Non, tu mens, il en reste 16.
17, tu mens. En une minute, on peut dire beaucoup de choses. Alors, on arrive au rendez-vous client. Ouais. Je pense qu'à tort, souvent, on se dit que c'est un peu gagné. Moi, c'est vrai que quand je suis tellement contente d'avoir passé le barrage de la secrétaire, d'avoir eu mon rendez-vous et tout, c'est vrai que j'arrive un peu, ah non, ça va le faire. Et en fait, je trouve qu'il est très très de ces rendez-vous parce que les gens sont polis, gentils, ils disent oui à tout, ils rigolent. En plus, moi, j'adore rire de nature, ça, je pense que ça se voit. Et donc, je confonds complicité des fois et acte d'achat. Et il y a plein de pièges, plein d'objections, plein de choses dans lesquelles il ne faut pas tomber. On ne va pas pouvoir voir toute une méthodologie parce que si tu bosses pendant 3 mois avec tes équipes pour les faire progresser, hein, n'est-ce pas? On ne va pas pouvoir te faire aujourd'hui, mais déjà, moi, j'aurais. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce rendez-vous client déjà pour commencer? Peut-être, je ne sais pas. Déjà, pareil que la prospection, ça se prépare en amont. Et ça se prépare de manière très optimisée. Ensuite, il y a des étapes dans la trame de vente, dans la démarche de vente. Il y a des étapes par lesquelles le client doit passer si tu veux qu'à la fin, avoir l'opportunité de faire en sorte de closer et qu'il signe. Si tu loupes certaines de ces étapes, c'est mort. Souvent, ce qui est négligé, c'est la découverte. Et alors, moi, ce que j'ai capté au fur et à mesure du temps, du coup, c'est que moi, souvent, il y en a qui me disent, mais oui, mais voilà, mais moi, j'ai posé ces questions-là, mais après, je sais plus, quoi. Mais tu sais plus pourquoi. Parce que t'écoutes pas. Ouais. Évidemment. Et pourquoi souvent les gens n'écoutent pas? C'est parce qu'en fait, ils sont déjà, eux, à l'étape d'après. Ils sont déjà, c'est même pas à l'étape d'après, c'est qu'ils sont déjà en train de se dire putain, j'espère qu'il va signer, putain, j'espère qu'il va signer, j'espère qu'il va pas m'envoyer des objections dans la tronche. Donc en fait, t'écoutes sans écouter. Donc forcément que tu as sur toi-même, quoi. Oui, voilà. Surtout au lieu d'être grand ouvert et d'être capable d'entendre vraiment ce que te dit le client, d'aller chercher plus loin, d'avoir cette capacité à rebondir parce que tu écoutes vraiment, à creuser. Donc, en fait, tu vas avoir les questions bateaux qui arrivent et puis au bout d'un moment, tu n'as plus de questions. Donc, tu te dis, putain, j'ai plus de questions, allez, j'avance dans ma trame. Sauf que non, c'est pas assez. Et souvent, ce qui pêche, c'est ça, c'est la découverte, c'est la reformulation qui n'est pas faite, c'est le fait de ce que moi j'appelle les verrous, c'est-à-dire que tu fais valider au client à certaines étapes, certaines choses. Tu le fais valider concrètement. Genre, on est d'accord sur ce point, tu le fais valider. Ah oui, mais il doit le dire, il doit le formuler. Il doit le formuler. Et parce que c'est lui, quand il fait ça aussi, il prend conscience dans sa tête. Tu vois, il verrouille le truc. Il nous donne de la valeur de fou. Ça, c'est hyper psychologique. Formuler, parce que c'est vrai qu'on a envie de convaincre et quand on voit des oui ou quelque chose qui va dans notre sens, on se dit bon, c'est bon. Mais en fait, c'est oui quoi. Conscience qu'il a dit oui. Oui, c'est ça. Il faut qu'il dise des choses, il y a des choses qu'il faut lui faire dire mot pour mot. Et comme je dis, la découverte, il faut surtout apprendre à se concentrer, à se détendre l'oignon aussi, tu vois, tranquille, quoi. Tu passes un bon moment, tu es en train de découvrir quelqu'un, tu vois. Donc, alors d'ailleurs, ça, tu le sais, je l'ai déjà remarqué avec mes commerciaux à l'époque où je les accompagnais. Ils ne réagissaient ni à l'humour, c'est-à-dire que la personne fait de l'humour et lui continue à mais oui. Même l'autre il pose carrément l'objection. C'est même parce qu'il y a des objections un peu cachées. Et il n'y répond pas parce qu'il a d'autres questions à poser et donc il n'y a pas de fluidité dans le. Mais parce qu'en fait, la tête est bloquée sur le est-ce que je vais réussir à le signer? Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il va signer? Et oui, il ne profite pas de l'instant, entre guillemets, et de la conversation. Pour moi, il faut une conversation pour. Alors, tu vois, c'est quelque chose que j'ai très naturellement, mais pour bâtir quelque chose ensemble, il faut déjà se connaître, être sûr de se comprendre. C'est un peu comme un date la première fois, je suis désolée, mais moi, ça me fait penser à ça. On vient pour découvrir et pas est-ce que j'ai l'air belle? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parce que du coup, je suis pas à côté du truc. C'est un peu pareil avec les clients. Voilà. Sans aller plus loin dans la comparaison. Mais c'est vrai, tu vois. Non, mais oui, c'est ça. C'est des humains, comme tu dis. Il y a Patrick qui dit « Nous écoutons pour nous justifier et non pas pour comprendre l'autre ». C'est vrai qu'elle est belle, cette phrase. Nous écoutons pour nous justifier. Et c'est vrai, on peut tous, je pense, avoir cette tendance à faire ça. Il fait une petite dédicace à JCVD. J'adore JCVD. Il avait tout compris avant les autres, hein, JCVD. Du coup, souvent, moi, moi, je traite qu'avec les dirigeants de PME. Et je suis avec des gros budgets entre, on va dire, 15 et 50 000 euros, tu vois. Tu penses vrai? Alors, et moi, parce qu'il y a ça, je me dis, et d'ailleurs, on m'a appris comme ça. Évidemment on va pas closer au premier rendez-vous. Pour moi, c'est l'entrée. Et quand on était au resto, ensemble, je t'ai déjà soutiré des infos et tu m'as dit, bien sûr que c'est possible.
Tu m'as fait remettre ma vie en question, là. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis sur thème des trucs entre, dans mon ancienne entreprise, des fois, ça avait 100 000 euros et tout. Et pour moi, c'est non, je vous laisse réfléchir parce que c'est un choix qui prend du temps, tu penses. Donc, c'est une vue de l'esprit. Mais en fait, c'est possible, c'est pas forcément faisable à chaque fois parce que chaque typologie de client est différent et le tout, c'est de s'adapter. Ouais. Mais c'est largement faisable. C'est largement faisable parce qu'en fait, le prix, on s'en fout en fait du prix. Le client, déjà, s'il est en rendez-vous avec toi, c'est que le budget, il l'a. Souvent. Comment tu sais? Parce que tu lui parles du budget avant ou pas? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, le client, il a l'avantage d'avoir Internet. Ouais. Donc, déjà, en amont, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder quel est en moyenne le prix d'une prestation pour du nanani, pour du coaching, pour du web design, pour une refonte de ci, et ils ont des fourchettes de prix, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, le prix, c'est pas bloquant pour moi, en fait. Et quand on arrive à une certaine avancée de ta démarche, si tu veux que ça coûte 15 balles ou 15 000 balles, si le mec, il est convaincu de ce que tu vas lui apporter et que la valeur de ce que tu vas lui apporter, elle vaut plus cher que ce qui va sortir de son portefeuille, que ce soit le premier ou le deuxième rendez-vous, il validera. Donc, il ne faut pas se focaliser sur absolument signer le premier rendez-vous, on est d'accord? Il ne faut pas se focaliser, il faut être dans le ressenti aussi de la personne en face. Tu as des gens qui ont besoin parfois aussi de reculer un peu, ou tu as des gens, des fois, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte aussi d'avoir tous les décideurs au rendez-vous. Tu vois, c'est comme que ce soit dans le particulier ou dans le professionnel. Moi, je ne passe pas s'il n'y a pas tout le monde. Jamais. Voilà. Mais voilà, parce qu'en fait, ça te permet d'interroger tout le monde, ça te permet de ne pas avoir dû redistribuer, mais du coup, pas dit de la manière dont toi tu l'as dit. Ça te permet d'analyser aussi les réactions de chacun et en fait, de pouvoir éventuellement signer en premier rendez-vous. Maintenant, il ne faut pas se mettre une pression non plus par rapport à ça, parce que la vente en one-shot, on est aussi sur un level encore au-dessus. Là, il faut être vraiment dans la maîtrise totale du truc et dans le doigté total, c'est de la haute couture, quoi, tu vois. D'accord. Et en fait, moi, j'ai pas de problème. Souvent, je leur apprends à vendre en R2, tu vois. Okay. Parce que, alors, il faut découper le rendez-vous de la bonne manière. Ça veut dire qu'au premier rendez-vous, il n'y a pas de prix, par contre. Quoi? J'adore! Parce que du coup, j'avais une question, mais ah bon? Ah ben non! Mais attends, j'aimerais en parler de ça. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais tant pis, moi, j'ai besoin de le lâcher. Non. Parce que moi, quand on me demande le prix, je donne de suite avant même la présentation. Ah, jamais. Pourquoi? Jamais. Parce qu'il le met en face de quoi, à ce moment-là? Mais parce que moi, j'assume mes prix, c'est mes prix. Non. Et je développe ensuite. Pourquoi? Non. Oui, mais lui, il va être là, putain, 15 000 balles, putain, 15 000 balles, putain, 15 000 balles. Et là, c'est lui qui ne va pas t'écouter de l'oreille dont tu aurais voulu qu'il écoute. Tu comprends ou pas? Ça veut dire que mon prochain rendez-vous, s'il me regarde, je l'ai raté, parce que je lui ai déjà donné le prix, j'ai rendez-vous avec lui vendredi. Si tu te reconnais. Amène-moi on va recadrer le truc. Et je lui ai dit direct, j'ai dit, bon, j'espère que tu as le budget de 15 000 euros. Est-ce qu'on maintient le rendez-vous? Il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais j'y vais. Tu vois, il te le dit lui-même. Là. Mais après, en fait, le problème, c'est qu'il y en a, tu vas les fermer. Et en fait, ils vont être plus capables de réceptionner toute l'information que tu vas donner, toi, qui est cruciale. En fait, il va avoir une valeur, enfin, il va avoir un prix sans avoir une valeur en face. Et oui, il va rester sur 15 000 balles, 15 000 balles. Ouais. Ça, tu ne peux pas le rattraper après. Parce qu'il n'aura jamais l'écoute à 1000% de ce qu'il devrait l'avoir. Parce qu'en fait, il va rester sur, putain, c'est quand même 15 000 balles. Ouais, je vous écoute, hein, ouais, mais putain, c'est quand même 15 000 balles. Au lieu qu'il ait ses 100 neurones concentré sur toi, il aura quelques neurones qui vont travailler. Putain, elle a dit 15 000 balles quand même, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que vendre en R2, c'est pas à la fin du R1. Le mec, il a le prix, tu reviens au R2. Bon, alors, on signe ou pas? Pas du tout. Va des rétros, satanas. Non, à la fin du R1, c'est OK, tu as reformulé le besoin. Bon, très bien. Est-ce que j'ai bien compris que? Donc, on est bien d'accord que si, que là. OK, on se revoit la prochaine fois. La prochaine fois, je vous donne le déroulé du rendez-vous. Ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Vous aurez telle information. Et à la fin du rendez-vous, vous me direz si on travaille ensemble ou pas. Est-ce que je peux dire c'est à partir de? Je ne veux pas perdre mon temps. Tu peux donner une fourchette. Mais une fourchette, il faut quand même qu'elle soit un peu large, quoi. OK.
Parce que, Et ouais, on en discutera si tu on veux. en rediscutera, d'accord, d'accord. On avance, on avance. Pardon, j'ai cru qu'on était plus que toutes les deux là, tu vois, ça y est, tu m'as Mais embarqué. apparemment, il y a du monde avec nous quand même. On vous adore. Hein. Alors, il y a Samia, alors, il y a Frédéric qui dit prix égale la valeur pour le client. Il Voilà. faut qu'il ait quelque chose à mettre en face, en fait. Diane, elle dit le process mental me fait penser à la rédaction d'une landing page avec des étapes, c'est vrai, bien spécifiques avant le CTA. Et dernier, Samia dit premier rendez-vous sans le prix. Lily, je suis comme toi, je donne toujours le prix, moi. Donc non, en fait, Non. c'est. Mais si Non. les gens insistent, on dit bah non. Enfin, pas comme ça, pas avec cet air merdeux, mais. Comme je te dis, tu peux donner une fourchette Ok, ou les interroger, eux, tu leur retournes la question. OK, pour vous, ça d'accord. coûte combien? Ça te On a permet plus que... d'avoir aussi une idée de ce qu'eux, ils ont dans la tronche. Je comprends. On n'a plus que 5 minutes. J'aimerais juste, du coup, on va rester juste sur ce rendez-vous découverte parce qu'après les relances, tu vois, ça serait un autre sujet. Mais pour Ouais. ce rendez-vous client, tu disais qu'il y avait des étapes dans la méthodologie. Donc, je sais, on va découvrir en coaching, etc. Mais de toute façon, il y a tellement. Enfin, au bout d'un moment, si tu veux progresser, c'est le coaching. Il n'y a pas de secret. Donc, Mmh. livre-toi, Yasmina, livre-toi. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et ben, en Dis-moi fait, tout. c'est quoi les étapes à respecter, la méthodologie à respecter? Tu sais, tu te parles d'entonnoir Mmh. et juste une ou deux étapes de l'entonnoir. Déjà, la première étape, c'est de créer l'intimité. Donc, en Ok. fait, tu crées déjà la confiance au départ. Donc, moi, souvent, quand je démarre le rendez-vous, je ne parle pas du tout du sujet du rendez-vous. Je parle de lui, en fait. Ouais, 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 moi aussi, ouais. Limite dans le perso, tu vois, Ouais, de on est là pour ça. savoir, voilà, ce genre de choses. Donc, ce qu'on appelle vulgairement le brisage de glace. Donc, cette étape-là, elle ne dure pas 2 minutes, quoi. Elle doit durer, des fois, voilà, 10 minutes, 15 minutes. Et c'est toi qui vas sentir le top départ de la négo. Ah C'est par ouais, rapport à ce que tu vas percevoir en face de l'ouverture, en fait, et de l'écoute du ouais, client. c'est des super conseils là. J'espère que tout Et le monde. c'est là qu'on démarre vraiment et qu'on rentre en rendez-vous, Tu qu'on dois rentre en sentir qu'il négociation. s'est mis dans le. Ah bon. Tant qu'il n'y a pas ça, tu démarres pas ton putain de rendez-vous. C'est comme ça. Tu sais que tu es en train de me changer la vie là. Hein, ouais. Je m'attendais pas à ça de ce live. J'adore Une quand on me dit folie. ça, ça me fait vibrer. Ok. Ensuite, après ça, un client, il a toujours besoin de savoir ce qui va se passer. Parce que sinon, toi, tu vas dérouler, tu vas avancer dans ta trame et le mec, il ne sait pas quelle est l'étape d'après. Il C'est sait comme pas. le prix. Il va tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que. Voilà, en fait, c'est humain. Hein, je ne sais pas par rapport à quoi je pourrais te le transposer, mais par exemple, demain, je te dis, viens, on va se taper une journée de folie, là, on va faire plein de trucs, ça va être génial. Tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Ah ben, t'inquiète, tu vas voler, tu vas décoller, ça va être dingue, tu vas en avoir plein la tronche, mais voilà, allez, viens, on y va. Ce qui va te rassurer de se dire, ok, c'est une folle, mais je vais quand même y aller, c'est parce que je vais te dire, ben voilà, on va aller faire ça, ça, ça et ça. Donc en fait, il faut donner dès le départ ce que j'appelle les règles du jeu. Il faut lui dire ce qui va se passer dans ce rendez-vous. D'accord. Donc, Genre, on va parler de ci, on va parler de ça, c'est ça? mais ça va être, voilà, vous allez un peu vous présenter. Moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire quand même, hein, donc je veux vous connaître un petit peu. Je vais vous dire aussi quelques mots sur moi parce que c'est important de savoir comment je fonctionne, qui je suis, pourquoi je suis là, comment j'en suis arrivée là. Ensuite, tu dis que voilà, l'important, ça va être de savoir, moi j'ai besoin de savoir exactement ce que vous faites, quel est votre besoin, pourquoi on est aujourd'hui ici ensemble, quelle est votre problématique, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que, voilà. Donc en gros, tu lui annonces que tu vas faire une découverte. Vulgairement. En gros, c'est un peu ça, tu vois. Donc, on va s'attarder Salut beaucoup là-dessus Olivier. parce que pour moi, Pardon. c'est important. Pour moi, c'est important. Donc, après, lui dire, voilà, donc moi, après, je vais avoir besoin de m'assurer que j'ai bien compris ce que vous m'avez dit parce que, voilà, si je suis à côté de la plaque, que j'ai mal compris, on va aller nulle part. Donc, et en fait, en gros, tu lui donnes toutes les étapes par lesquelles il va passer. Donc, déjà, voilà, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Deuxièmement, tu vas te présenter. Moi, je vais me présenter aussi. Ensuite, on va parler de toi, on va parler de ta boîte, de ton activité, quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour toi, est idéal aujourd'hui. Donc, ça, c'est la découverte. Ensuite, je vais reformuler, tu vois, comme ça, pour être sûr qu'on est bien sur la même Yasmina, longueur excuse-moi, je te coupe, on est à 58 minutes, on va pas être coupé à 1 heure quand même, on peut continuer. Je sais pas, ma sœur.
Chez Bon, App. on vous dit alors si jamais ça coupe, vraiment gros bisous. On vous aime. Pas sur son profil parce que franchement, je vous avais dit que c'était une pépite. Il n'y aura que des pépites sur ce live. Je ne fonctionne pas à la sympathie personnellement. Je prends que les gens que j'adore et voilà. Mais voilà, retrouvez-la sur son profil. Mais continue, excuse-moi. J'espère qu'on ne sera pas coupé. Non mais voilà, c'est en fait, c'est voilà, il y a des étapes qui sont cruciales et pour moi toutes ces étapes, il y en a aucune à côté desquelles il faut passer. Que ce soit la reformulation, les verrous après. Ouais, donc il y a une méthodologie et à l'intérieur de ces étapes, tu te permets une flexibilité pour interagir, etc. Il y a un fil conducteur avec des étapes, d'accord? Ça, on n'en déroge jamais. Maintenant, si tu veux faire du pole dance autour d'une étape, si tu veux faire du comme ça, il n'y a pas de problème. C'est là où tu as ta créativité et ton folklore de commercial qui te permet de… Mais ton étape, tu vas la faire de la bonne manière et tu vas suivre ton fil. Maintenant, tu vas t'articuler autour et tu vas te la kiffer autour. Mais par contre, tu ne sautes rien. Et juste pour terminer, je pense que les rendez-vous, on les termine tous très mal. Bah, d'ailleurs, bon là, ça risque de couper, mais on va faire un sacré teasing, mais c'est comment on clôture un rendez-vous? La confortation. La confortation, moi, c'est ce que j'adore faire ça. J'adore. Souvent, le commercial, c'est assez marrant parce qu'en fait, il a signé son contrat. Il part plus vite que l'éclair. Tu vois, il est là, sa mallette, et c'est son ombre que tu vois partir. Parce que moi, je fais comme ça. Hein. Quand c'est fini, je suis allez, ciao les gars. Mais c'est pas mais non. En fait, c'est ce que moi j'appelle la confortation. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je fais, je range tout dans ma mallette, tout est dans ma mallette, et puis je reste là. Et alors, et sinon, tu te sens pas ah, mais je peux rester, moi, 10 minutes, un quart d'heure, je suis déjà restée plus d'1 heure. Mais tu si moi, j'ai rien prévu derrière. Et ben ouais, j'en ai rien à foutre. Mais tu le vois après, si tu le déranges ou s'il y a autre chose de prévu ou quoi aux caisses. Mais il faut prendre le temps de conforter la vente. C'est-à-dire que lui, ça le rassure parce qu'il voit que tu ne pars pas comme un voleur. Donc, tu es serein, tu vois. Tu as rangé ton contrat, paf, allez hop, on n'en parle plus, tu vois. Ça, c'est un élément parmi le reste, on s'en fout, tu vois. Tu vois, il faut que ce soit vraiment… Et en fait, conforter la vente, c'est un gage aussi que tu es impliqué et que tu n'étais pas que là pour signer un contrat. Mais en plus, c'est vrai. Enfin, tu vois, il faut quand même avoir un minimum, je pense. Et souvent, les gens ne sont pas à l'aise avec ça. D'amour pour l'être humain, quand même, quoi. Minimum, quand même. Ouais, donc, ok. Alors, tu vois que moi, je pensais que c'était irrespectueux de rester. Non. Non, je suis pas, tu vois, j'ai pas des bonnes manières à l'extrême, mais pour moi, c'est irrespectueux, donc je m'en vais, je respecte leur temps. Non, tu vas le sentir de toute façon. Alors des fois, effectivement, si le mec il a un rendez-vous 5 minutes après, tu vas l'adapter, tu vas l'optimiser. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis, c'est de l'humain, c'est du feeling, c'est du ressenti. Il faut se fier à ça, il faut savoir le travailler, ça, pour être à l'écoute de tout. En fait. Et ça se voit dans ce qu'il dit, dans sa gestuelle, dans tout ça. Si le mec il est à l'aise, qu'il a le temps en 5-10 minutes, tu restes. Tu restes, tu te charres d'autres choses. Confortation. Moi, je l'appelle comme ça. Et en visio, tu te permets de le faire aussi ou... Ah oui. Aussi. Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai conclu avec un assureur justement qui est dans l'Oise. Et franchement, on a validé le truc. Je crois qu'on est resté bien une demi-heure en plus en visio. Il était 19h. Hein. Et on a parlé de Montbourrin. Lui, il me racontait qu'il s'était cassé la gueule à cheval. D'ailleurs, Karim, si tu m'entends, hein, salut Karim. Si vous m'entendez, parce que je le vous vois, nom de Dieu, là, je me suis lâchée d'un coup. Mais tu vois, on est resté une demi-heure au téléphone, enfin en visio, et on a charré, voilà, de toute autre chose, tu vois. Ok. Et puis c'était nickel. Et voilà, et c'est super. Comme on n'est pas coupé, on verra, on est coupé quand on est coupé. En tout cas, Elodie dit qu'on l'a… À 15h, on est encore là. Ouais, et tu m'as dit qu'il fallait faire… donc moi, j'applique, je reste, voilà, je pars pas. Oui, bon, après, moi, j'ai un coaching à 14h. Mais à 14h, juste, alors, une dernière question, pardon, que j'arrête. J'ai juste une petite question. Tu sais, à la fin, on a présenté notre offre, etc. Il y a bien un moment, on présente l'offre, ce qu'on a à lui apporter. Est-ce qu'il y a une manière particulière pour aborder la question du prix? Ou alors on balance, on dit, bah voilà, maintenant on va parler du prix. Ah non. Ah, non. Ça, c'est l'étape. C'est l'étape, pour moi, c'est cristalliser cette étape-là. C'est-à-dire que c'est une étape très délicate. C'est pour ça qu'il faut aussi, quand tout à l'heure on parlait des objections, pour moi, le tout, c'est pas de traiter une objection, c'est de les anticiper en amont. Tu vois, il faut aller les chercher. Avant d'arriver au prix, il faut que tu aies éludé la majorité et évincé la majorité des objections qui peuvent tomber
en dehors de celle du prix. D'accord? Et ça, il faut aller les chercher. Si tu sens, et c'est pareil, c'est pour ça que je parle beaucoup de ressenti et d'analyse, en fait, de la lecture d'un client et de sa tronche et de tout ce qui va avec, des non-dits qu'il va te dire. Et en fait, il faut aller chercher, quand tu sens qu'il y a un truc, va chercher cette putain d'objection et traite-la en amont de ton annonce du prix. L'annonce du prix, il faut que ce soit sur une nappe blanche, en satin brillant, sans une poussière, où vraiment, il faut que le truc soit optimisé au maximum parce que c'est une étape qui est délicate si tu veux aller au-delà de juste annoncer un prix, quoi. Et quand je dis aller au-delà, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, tu conclus, tu signes, quoi. Le mec, il sort son stylo doré et il va signer et c'est vendu. Donc pour ça, cette étape-là, il faut qu'elle soit propre et nettoyée de tout parasite, entre guillemets, en amont. Et il faut qu'il soit prêt à passer à cette étape-là. Donc, il n'y a plus d'objections qui traînent. Tu as tout été cherché s'il ne te les a pas dit de lui-même. Tu as validé. Tu vas aller chercher les objections, hein. Tu essayes de le faire parler pour… Ah oui, oui, oui. Ah, tu vas les chercher. Tu le dis, quoi. Oui, moi, ça, je le fais. Moi, je sens qu'il y a un truc. Ah oui, il faut vraiment aller la chercher. Il faut qu'il le dise. Il faut qu'il le formule lui-même. Tu traites. Et une fois que tout est propre, entre guillemets, là, tu vas pour annoncer ton prix. Et tu formules le on est d'accord pour qu'ils disent on est d'accord. Tu disais qu'il faut formuler. Alors, moi, je ne demande jamais s'il est d'accord. Ah bon? Non, jamais. D'accord. Je pars du principe, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, il faut induire dans la vente. Et pour moi, en fait, c'est logique qu'on va bosser ensemble, en fait. Ah oui, moi, je le ressens toujours comme ça. Je t'ai tout déballé, tu es d'accord, ça te convient, c'est la solution parfaite parce que tu me l'as validé, je te l'ai fait valider mot pour mot que c'était la solution qui te convenait. Donc, pourquoi tu vas venir, non? Donc, en fait, on revient après, c'est dans la gestuelle. Et pour moi, on ne pose pas la question, bon, ben, c'est OK pour vous, on part comme ça? Non. OK. C'est OK, donc du coup, là, à quel moment on démarre? Bon, moi, je peux vous proposer telle date, telle date, telle date. Le mec, s'il n'est pas d'accord, il va objecter. Ah, OK. Ça veut dire. Mais en fait, il faut y aller, quoi. Genre, c'est acté, si tu veux. Et si là, il y a mériterait, ouais. Non, mais c'est… Et puis, c'est tellement fluide que ça, en fait, ça, si tu veux, pour lui, c'est tellement une évidence pour toi que ça en devient une pour lui, en fait. Ben oui. Tu as bien fait ton taf en amont. Il est convaincu, il sait que en fait, ce que tu lui amènes, c'est ce qu'il lui faut. Il est convaincu par toi parce que t'es pro, t'es machin, en plus, t'es sympatoche. Le mec, il t'a validé. Ben, en fait, quand tu vas lui dire, bon, ben, du coup, moi, je vous propose de démarrer à telle date. Ben, OK. En fait, c'est tellement évident pour toi. Waouh, tu vas jusqu'à lui, c'est évident. Ouais. Non, c'est passionnant. En fait, je me rends compte, tu as raison, on devait faire 1 heure de live. Je m'étais dit, on verra si on a autant de choses à se dire, mais on a. Oh là là. On pourrait y être toute l'après-midi encore pendant 3 jours. Écoute, j'espère qu'on te reverra dans ce live. Tu as beaucoup de coaching. Donc, si on veut te contacter, donc toi, juste pour finir sur toi, donc tu travailles avec majoritairement les PME, les TPE ambitieuses qui veulent vraiment aller chercher ces 25% de chiffre d'affaires qu'ils ont perdu alors qu'ils ont les commerciaux, c'est bien dommage. Exact. Aussi les gens peut-être comme moi, ambitieux, qui veulent… pareil, hein, moi je les veux mes 25%, là, ils sont où? Voilà, on va dire les solo. Non, je ne suis pas solopreneur, on est 2, on est une agence, mais voilà, les gens qui sont prêts à investir en gros dans eux parce que… c'est ça, et puis les gens qui ne pensent pas qu'ils vont réinventer la roue. Eh bien oui, on l'a bien compris. Hein. Là, regarde, moi, j'ai fait que faire « Ah bon? Et je sais même pas, en fait, quand je t'écoute, je me dis « Mais comment j'ai fait pour signer autant de contrats ?» Sûrement qu'il y a plein de choses que je fais bien, mais il y en a aussi, ça m'a sauvé. Tu pourrais encore l'optimiser et tu pourrais avoir un taux de transformation encore plus important. Wow. Donc, écoute, voilà, donc c'est… Non, mais là, tu m'as motivée, hein, je te jure. J'espère qu'on a motivé tout le monde. Je vois qu'il y a Elodie, il y a plein de personnes qui ont participé. Merci pour votre participation. Ah ouais, merci. Franchement, c'est trop cool. Donc, ils peuvent te joindre sur, sur ton profil et voilà quoi. Formez-vous parce que il y a une super coach là et laissez-moi quand même un petit créneau parce que moi aussi j'en aurais besoin. Alors prenez pas tout le temps. Mais en tout cas, merci de m'avoir invitée, ma Lily. Ça m'a fait plaisir. C'est des sujets qui me passionnent, moi j'adore. Donc c'est pour ça que franchement, je déteste les lives chiants. Il y en a, il faut le dire. Et moi, j'aime bien prendre des gens passionnés. Au-delà d'être doué. Pour moi, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vie et il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc, t'es passionnée. Merci Aude aussi. Elle nous dit merci pour ce live autant intéressant que dynamique. Merci à vous.
Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le talent, merci à vous deux. Oh, trop sympa. Allez, salut. Bisous. Bisous. À bientôt. Bon app. Ciao. Ciao. Allez, je vais m'en aller. Au revoir. Allez, ciao. Et au revoir le Mike. Au revoir, Mike. Salut. Bisous.